Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Gittin 31b. Dans la Gemara ce matin, on va apprendre une leçon très importante à propos de traits de caractère d'une personne. Alors on va étudier la Gemara et après on va arriver à ce sujet. La Gemara dit qu'il y avait deux rabbins qui étaient assis, Rav Huna et Rav Chisda, deux grands érudits. Ils sont assis dans un champ, Avu Yatvi, Khalif ve'azil Gniva alayu. Un troisième rabbin qui s'appelle Gniva, il passe devant eux. Amar chad lechavre, un disait à l'autre, Nekum mekame. On doit se lever devant ce Talmid Chacham, cet érudit qui passe devant nous. De Barurianhu, il est très sage, il est très calé dans la Torah. Amarle idach, alors l'autre rabbin a répondu, non. Mikame palga'a nekum. Est-ce qu'on va se lever devant quelqu'un qui cherche toujours des disputes, quelqu'un qui cherche toujours la mahloket? On se lève pas devant une telle personne. Alors rien que pour expliquer c'est quoi le sujet dans cette Gemara, il faut qu'on tourne quelques pages en avant. La Gemara se trouve dans la page 6b. Ici nous sommes à 31b, mais en vérité le début de cette Gemara, c'est à 6b, c'est le début de cette histoire. Alors, il y avait une histoire comme ça. Il y avait un rabbin qui disait qu'il est perturbé par un autre rabbin. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il envoie une lettre à un autre rabbin pour lui dire qu'est-ce que je fais avec ce rabbin qui me dérange. Ça veut dire qu'il y avait un rabbin qui a été dérangé par un autre rabbin et il envoie la question à son propre rabbin. Il dit, Rabbi, il y a quelqu'un qui me dérange, mais j'ai la possibilité de me débarrasser de lui en allant chez le Romain et dire le mauvais chose qu'il est en train de faire, et comme ça je me débarrasse de lui. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Le rabbin, il s'appelait Mar Ukva, okay? Et il a envoyé la question à Rabbi Lazar. Alors il lui dit, Amarti. Rabbi Lazar lui répond, Amarti, Eshmera derachai mechato, bilshoni, Eshmera lepi marsom. Deux fois, il faut mettre une barrière sur la bouche. Tu as la possibilité de faire du mal à quelqu'un avec ta bouche, mais c'est une mitzvah de mettre une barrière sur la bouche. Deux fois, tu peux détruire une personne. Ça prend rien du tout pour détruire une personne. Ça prend une mauvaise langue, ça prend quelques mots et tu as détruit complètement la personne. Comment? Quelqu'un vous demande, dis-moi, je veux engager celui-là. Est-ce qu'il est de confiance? Et tu lui dis pas quelque chose de mauvais. Tu dis, tu sais, rien que tu as dit, tu sais, rien que tu as dit deux mots, tu sais, et la manière que tu l'as dit, c'est déjà une dévastation. Tu as tué cette personne. C'est sûr qu'il va pas être engagé. Surtout pas si tu vas dire sur une personne quelque chose de mauvais, et surtout, si tu vas délater un juif entre les mains d'un non-juif, et has v'shalom, il risque d'être tué, has v'shalom, de prendre une telle responsabilité. Alors Rabbi Lazar répond à Mar Ukva, has v'shalom, les pimarsom, mets une barrière à ta bouche. Oui, il te fait du tort, tu ne le supportes pas, mais ne dis rien. Après, Shalachle, Kametzar Litouva, il lui a envoyé une deuxième lettre, Morukva, Rabbi Lazar, il lui dit, il n'arrête pas de m'attaquiner, et vraiment, il me fait du tort et du mal. Matzina lo matzina de ekom behu. Et je n'arrive pas à me taire, je n'arrive pas à me retenir. Et je vous demande la permission d'aller le rapporter vers le Romain. Alors il lui a dit, non, Dom l'Adonai vitrolelo, Dom l'Hashem vu yapilem lechachalalim. Il emmène un verset dans Tehillim, Dom l'Hashem, tais-toi et laisse ça entre les mains d'Hashem, et Hashem va le faire tomber. Quand une personne a la possibilité de faire mal à quelqu'un avec sa bouche, et c'est quelqu'un qui lui fait du mal, et lui il a la possibilité de lui faire plus du mal, et il se tait, là Akadosh Baruch Hu intervient, et il s'occupe de cette personne. La Gemara dit, qui était cette personne? Cette personne était Gneva. Justement, cet érudit qui passe devant le deux grands rabbins, Rav Chisda et Rav Huna, dans notre passage de Gemara 31b, il passe devant les deux rabbins, et il dit, c'est un érudit, c'est pas n'importe qui.
Et il faut se lever devant lui. Et l'autre lui dit non. C'est un homme de mahloket. C'est un homme qui fait du mal au monde. Il leur fait du tort avec sa bouche. C'est une personne qui n'arrive pas à se taire. C'est une personne qui fait mal aux gens et les gens ne le supportent pas. Regarde l'histoire de Mor Ukva qui était prêt à le délater aux Romains. Alors maintenant, on doit se poser la question. Et quelle était la fin de Gneva? Quelle était la fin? C'était exactement ce qu'a dit Rabbi Lazare. Les Romains ont trouvé une raison pour le mettre en prison. Ça a pris longtemps. Après que Rabbi Mor Ukva, il a accepté de ne pas le délater. Et les Romains, pas longtemps après, l'ont exécuté à mort. Maintenant, la question, si quelqu'un il connaît tellement de Torah, deux grands rabbanim, deux grands érudits sont prêts à se lever devant lui, parce qu'il connaît tellement, et rien que la question, parce qu'il fait du mal, on ne se lève pas devant lui, mais vraiment on reconnaît sa sagesse, comment est-ce possible une telle personne qui apprend la Torah peut faire mal à l'autre? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, tu peux apprendre la Torah comme de la science. Mais si tu apprends pas le moussard, si tu prends pas morale sur des livres de morale, des livres de moussard qu'on appelle, tu risques d'être plein de Torah, mais plein de poison. Tu risques d'être repoussé par les gens et les gens vont être dégoûtés et de toi et de ta Torah. Pour dire que une personne doit toujours se faire la morale, se donner la morale. Il faut pas dire parce que j'ai étudié la Torah, je suis mieux que les autres. Malheureusement, il y a des gens qui pensent parce qu'ils étudient la Torah, ils sont mieux que des autres personnes. Haz v'shalom, on peut pas le dire. Et des autres personnes, qu'est-ce qu'ils pensent? Non, moi j'étudie pas la Torah, mais je suis mieux que lui. Ça aussi, haz v'shalom, parce qu'on a l'obligation d'étudier la Torah. Il faut les deux. Il faut étudier la Torah et il faut étudier aussi des livres de morale, des livres de moussard, des livres qui nous dirigent dans la bonne direction. Il y en a qui disent non, c'est pas pour tout le monde et tu vas faire peur aux gens. On ne fait pas peur aux gens. On est en train de nous former à nous-mêmes à avoir de bonnes qualités. À quoi bon étudier la Torah et avoir des mauvais traits de caractère. Alors pour dire que, par exemple, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui a de la colère, il faut qu'il apprenne Midat HaKaas. Sur cette qualité de colère. Il faut qu'il apprenne dans des livres combien c'est mauvais la colère et pourquoi c'est mauvais et comment il faut la contrôler. Quelqu'un qui est avare, il donne jamais la tzedaka, il participe jamais avec le kahal, il faut qu'il apprenne. Quelqu'un on va dire qu'il a le désir. Oui, il cherche toujours des plaisirs et des désirs. Il faut qu'il apprenne comment se contrôler. Tout ça, c'est à travers des livres de moussard. Et surtout pas faire mal aux autres. Il faut avoir toujours de bonnes qualités, de bons traits de qualité pour pouvoir donner de sa Torah. Parce qu'après, les gens ne seront plus intéressés d'écouter la Torah de cette personne. Alors voilà. Un érudit extraordinaire, Gneva, qui connaît beaucoup de Torah. Et les gens, normalement, il aurait consulté. Mais des gens qui sont repoussés devant sa manière de conduite. La manière repoussée de conduite. Pour dire que faisons attention à notre manière de conduite. Je vous souhaite une belle journée. Amen, amen.